après, je ferai arriver la télépathe. Euh, merci pour la lecture. Oui, désolée, c'est un peu long, hein. Non, c'est après, il y a beaucoup de choses. Alors, ça dépend des gens, c'est assez rigolo. Ça, il y a des personnes qui parfois me font une page et puis des personnes voilà, qui m'en font 8. Donc, c'est, ça dépend aussi. Et puis, parfois, en fait, le fait de le poser, c'est déjà un premier travail. Ça vous oblige Ah oui, bah oui, à tout à rentrer en fait. fait dans tout cela, à essayer de le mettre en mots. Donc, c'est déjà énorme comme travail. Oui. Tout le monde ne le fait pas non plus, hein. Parfois, c'est juste des phrases et puis on évite de plonger dedans. Donc, chapeau bas pour ça, parce que voilà, ça devait pas être très confortable tout ce que vous avez remué en écrivant Non, cette pas trop, page. mais bon, je pense que c'est nécessaire. Ouais. Moi, j'ai fait plusieurs résumés, donc je me suis basée sur la dernière page que vous m'aviez envoyée avec les questions. Oui, Et après, certaines que j'ai rajoutées. Alors, j'ai un peu regroupé, hein, c'est-à-dire que quelque part, quand vous parlez de la famille, des relations, c'est en fait, pourquoi est-ce que vous avez cet environnement-là? En fait, les parents nocifs, l'environnement, même oui, les frères et sœurs, enfin voilà, c'était très, oui. très violent verbalement et un peu dans une famille autodestructrice dans ce que. Voilà, donc ça va être plutôt de se dire est-ce que vous avez choisi cet environnement, oui ou non? Dans ce que je ressens, ça va sûrement être non, mais on verra la réponse par la suite. Je me suis permise aussi de rajouter l'histoire du bûcheron canadien, de ce que vous percevez de Oui, vous. Donc, oui, ça, je me suis permis de le rajouter. Donc, j'ai effectivement l'histoire, le questionnement du poids, du lien avec la grand-mère, oui, du manque d'énergie pour vous et même un peu destructeur vis-à-vis de la nourriture. Je vais vous dire un petit peu les résumés que j'ai faits. Si j'ai oublié quelque chose, vous me direz, d'accord? oui, Euh, Pourquoi ben, c'est difficile pour vous d'avoir des liens sains, que ce soit avec les autres ou avec les hommes? oui, Euh, la difficulté de réguler vos émotions, parce que dans ce que vous captez aussi des autres. Donc là, il y a cette question oui, aussi de se dire, ben, je captais des choses, j'ai fermé, est-ce que je pourrais continuer à capter sans être envahi? C'est un petit peu ça, hein. oui, c'est Euh, ça. pourquoi on vous voit pas tel que vous êtes? Donc ça aussi, c'est important. Donc la relation, hein, le non-amour des parents, de la famille et aussi en amitié, puisque ça a quand même tout a l'air assez compliqué de ce côté-là. Donc les Oui, capacités, ce que je viens de vous dire. Cette vision aussi un petit peu, vous avez quand même une vision du monde assez. Alors, elle est négative sans être négative, c'est-à-dire que quelque part, la vision du monde, c'est quand même un monde négatif dans lequel on est. Pour oui, vous, d'accord? Donc, oui, voir un petit peu, pardon, s'il y a une source, s'il y a une cause ésotérique et cette envie de mourir précocement, hein, donc pas d'avenir pour vous oui. et pour l'humanité. Donc Non, ça c'est un petit peu quelque chose que j'avais repris de vos points. oui, J'ai rajouté la sensation de vide que vous aviez en vous. oui. Celle-là, je voulais donc la famille autodestructive. Donc ça, c'est. Attendez, je vais juste rajouter ça, c'est l'histoire de la famille. Le. Alors, je sais pas si on peut appeler ça une addiction au niveau des films et des séries. Oui, si plus ou moins. Enfin, ça me sert à parasiter mon cerveau quand, enfin voilà, à parasiter le cerveau. Ouais, c'est assez intéressant parce que c'est dans les enquêtes que nous avons vues, hein, c'est quand même quelque chose qui met les gens en hypnose. Donc, Oui, voilà, il y a. Et j'ai aussi noté, je voulais revenir, moi, enfin, je voudrais qu'on aille vérifier un petit peu cette histoire de période sous-fil là, avec vos rêves un peu particuliers. oui, Est-ce que ces oui. rêves-là, ils ont eu que lieu dans cette période-là, ou ils sont encore. En tout Il y cas, on en va a être eu deux. accompagné là, hein, par la boule de poil. Oui, oui. Il y en a eu deux dans cette période-là et une hors de cette période. Ok, d'accord. Mais en dehors, donc, à part cette période-là, vous n'aviez jamais eu ce genre de choses. Comme Non, ça. Comme ça, ok. non, de cette sensation-là, non. Et c'était il y a combien d'années, ça? C'était quand j'avais 24 ans, de 24 à 28 ans, donc ça fait un moment, parce que j'ai 40 ans maintenant, donc Une ça quinzaine date. d'années, on va dire, hein? Ouais. C'est ça, hein? Je suis un peu, à peu Oui, c'est près, on va ça, dire ouais. ça, à peu près. Ok. C'est ça, ouais.
Ok. Des rêves, est-ce que vous avez des rêves qui reviennent régulièrement à l'heure actuelle ou pas? Oui, qui ont rien à voir avec ça, mais oui, j'ai des rêves récurrents depuis longtemps, ouais. Et c'est quoi Des les rêves? environnements, Comment? mais c'est surtout des environnements, un environnement qui revient souvent, bah, la ville enfin, Belfort, en fait, là où j'ai vécu plus jeune, quoi. Cet environnement, il revient souvent, mais avec d'autres scénarios, mais je me retrouve souvent dans cette ville, en fait. Souvent dans la ville de Belfort, en fait. C'est ça? Ouais, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous vivez dans ces rêves de similaire ou qui se rejoue à chaque fois? Euh, non, qui se rejoue, non, je sais pas, je sais pas. Mais c'est plus le lieu, en fait, qui revient que les situations. Ok. Et quand vous dites, donc c'est juste le lieu dans les rêves, dans le rêve récurrent, c'est ça? Ok. Oui. Ok. Comment s'appelle la boule de poil? Poupi, Oupi ou Voupi? poupi. Poupi. C'est une femelle? Ouais. Poupi. Bon, Poupi. On va devoir faire avec toi, si j'ai bien compris. Oui, oui, mais ça va aller, ne bouge pas. Non, 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 C'est c'est mon pas le doudou. problème. C'est que souvent, quand on fait des sessions, il y a d'un seul coup les chats qui arrivent. Ah C'est assez ouais. rigolo à voir. Ils participent. Ou parfois, c'est qu'ils ont quelque chose à dire. Donc, on verra si elle a quelque chose à D'accord. dire. On va voir ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Anne? Pas oublié, mais moi, je voulais rajouter une question. Ouais. Euh, En fait, j'ai une peur de finir seule avec mes chats, comme mes tantes, en fait, celles qui sont dépressives et qui sont pas bien, hein, parce que je suis un petit peu le même schéma. Donc voilà, je voulais savoir si c'est ce qui m'attendait aussi. Parce que maintenant, j'ai 40 ans et deux chats, donc je suis quand même bien partie pour suivre la même, quoi. Ou pas, en fait. Vous savez, quand on Ou pas, croit mais voilà, qu'on rejoue les choses, ben, on va les créer. Si on est persuadé qu'on va pas les c'est vrai. rejouer, vous pouvez être, Et c'est une peur, ouais. vous pouvez être justement accompagné avec deux chats. Ou- Ouais. Il n'y a pas de raison que les schémas se rejouent. C'est toujours, vous savez, parfois quand ça nous vient à l'esprit, c'est que pour qu'on l'active en fait. Donc, si on peut Ouais. éviter d'activer tout cela, c'est mieux. On a fait le tour? Oui. Ok. Donc, je vais faire arriver à Anna. Je vais m'amuser avec Anna, Anne ce matin. Ouais, il va falloir si je me trompe ou pas, mais c'est pas grave, c'est pas plus grave que ça. Et j'éteindrai après votre micro, hein. Oui. Voilà, donc Anna, Anne, Anne, Anna. Tu vois, donc nous faisons aujourd'hui une session pour Anne avec Anna comme télépathe. Je vais devoir avoir beaucoup de réflexion pour bien Faire la scinder les choses. distinction, oui. Ouais, pour bien Bonjour. scinder les choses. Bonjour. T'as vu, on a de la compagnie. T'as vu la boule de poil? Oui, Oui. Voilà, on n'est pas, il est on trop sera, chou. Un sera petit pas toute tigre. seule. On sera pas toute seule. On est accompagnée. Ok, donc Anne, je désactive le micro et je reste sur Oui. Anna. Ok, bon, t'es prête? Dis-moi un, deux, trois et remonte un Un, tout 2, petit peu. 3. Remonte un petit peu ton micro vers la bouche. Voilà, tu me refais encore une fois un, deux, trois. 1, 2, 3. Ouais, c'est mieux. Ok, on y va. Ok, tu inspires, tu expires et tu me dis si tu as besoin d'un décompte ou non. Non, c'est bon. Ok, allez, on y va avec le 1, le 2 et le 3 sur la partie physique. On commence par ça. Alors, j'ai comme une image très similaire à ce que j'ai perçu dans, voilà, là physiquement, Mhm. je vois que c'est elle. Euh, Avant d'aller plus loin, là, qu'est-ce que oui, fait le chat? il la protège parce que c'est comme s'il serait un grand lion. Ok. Parce qu'il y a plein de choses qui essayent de s'approcher. Mhm. Et il est immense, hein, c'est comme un gros lion. Mhm. Et il est comme derrière elle, mais il tourne aussi autour, vraiment pour créer comme une zone
confortable, de sécurité, agréable, Mmh. parce que c'est comme si elle est nerveuse et il arrive à la calmer, à la OK. maintenir, dans un état plus calme, plus détendu. Est-ce qu'il a quelque chose à dire par rapport à cette séance? Il espère que ça soit bientôt fini, que La séance ou ce qui tourne autour d'elle? Ou ce ce qui qui se passe tourne en elle? retourne pour, comme pour lui donner un peu de répit. C'est comme OK, si, il a hâte que ça se calme un peu. C'est comme s'il a besoin de se reposer et il est toujours en état d'alerte. OK, OK. C'est bon? Le chat a dit ce qu'il voulait dire? Oui, pour le moment, oui, c'est ça. Parfait. OK. Allez, on revient sur la partie physique d'Anne. Hem, alors, ce que je regarde au niveau physique, c'est que je vois comme, des choses qui sont pas cohérentes. Elles se ressemblent beaucoup, mais je sens beaucoup de métal, comme, dans un côté, je crois que c'est le droit. C'est comme si toute sa jambe, tout son côté droit serait très métallique. Heu et c'est comme aussi comme, quelque chose qui circule en elle, qui il y a un liquide aussi un peu, gluant, mais aussi il y a aussi cette notion de métallique. Mmh. Hem, Après elle est très similaire, mais c'est comme si au niveau des cheveux, elle a comme une problématique. C'est comme si les cheveux, ils sont pas, comment dire? Bien denses. C'est comme s'il y a des endroits où il manque des cheveux et je vois que c'est en lien avec ce liquide métallique. Mmh. Il passe beaucoup, au niveau de la tête et c'est comme si ça fait comme, une chute de cheveux. Hem, Tu as vérifié son ADN, c'est bien elle? oui, OK, oui, oui, OK. Donc ce liquide passe beaucoup au niveau de la tête. OK. oui. Hem et là, c'est tout. Sincèrement, je vois pas de dispositif, je vois que ces 2 particularités. Ce côté droit, Mmh. très métallique comme, ouais, c'est comme, Qu'est-ce que ça a comme impact dans sa vie parce que, physique? j'ai envie de dire que c'est comme un côté, l'objectif, c'est comme d'améliorer, mais moi, ce que je ressens dans son impact dans la vie vraiment physique, ça lui enlève de la, mobilité dans le de fluidité, c'est plus le mot. OK. C'est comme si, ça a été comme mis là dans l'objectif de s'améliorer, de D'améliorer, quoi, en fait? je vois, de prendre de la force, avoir de la force, comme pour, enlever des faiblesses. C'est comme tu sais, quand une armure, Mmh. hem, tu mets ça pour te protéger ou là, c'est un côté de donner de la force, améliorer, Pourquoi le d'être côté plus droit? efficace. C'est comme s'il y avait une fragilité dans ce côté-là. Il y avait des blessures, des mémoires Mmh. et c'était comme pour, les, surmonter. C'était une façon hem, de passer au-dessus de la faiblesse, apportée de ces mémoires. Qui c'est qui est à la base de cette, on va dire cette armure métallique? Elle alors? Ça a été comme un ange qui lui a proposé de ça pour cette incarnation, comme pour, OK. protéger ce côté-là. Et Hem, tu sens, alors oui. tu disais que justement il y avait un manque de fluidité, mais est-ce que tu sens qu'effectivement ça la protège vraiment? Non, 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 non. OK. Non, non, ça au contraire parce que tu vois, ces blessures, ces mémoires, elles devront là, elles sont sous pression, elles sont, isolées, mais ça les renferme encore plus, elles les sent encore plus. C'est ça les renforce encore plus, Oui, alors que c'était censé la protéger, en fait, ça les expanse encore plus. parce que, Ah, c'est même pas de la protéger, c'est comme pour, combler le manque de force dû à ses mmh, traumas, à ses faiblesses mais là, ce que je vois, c'est comme si,
comme c'est métal, ça isole, c'est comme si ces blessures, elles sont encore plus vives à l'intérieur. Ah ouais, OK. Hem, oui. OK, et le liquide qui circule en elle est de la même provenance? Alors oui, et c'était comme pour, l'idée, c'est de garder un contact plus fluide et plus facile avec, l'au-delà, comme pour, recevoir des messages, comme pour être connecté. C'est le même être qui a mis ça en Oui, place? oui, OK. Pourquoi un contact plus fluide avec l'au-delà? pour se communiquer, c'était comme pour, l'idée, c'est comme pour, heu, je sais pas, mais tu sais quand il y a, une opération, c'est comme avoir un contact, d'information Mmh. pour, pour être bien informé et pouvoir, prévenir le danger avant que ça arrive. Est-ce qu'en fait, c'était le contact avec lui, du fait que se dire: «OK, tu seras en contact avec moi et je te préviendrai des choses»? Est-ce que c'est Oui, avec lui le contact? OK. oui, oui, Donc c'est vraiment plus avec lui qu'avec d'autres êtres de l'au-delà, on est bien d'accord? oui, oui. OK, et qu'est-ce qui se passe en réalité? Ça, c'est ce que lui a dit. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité à travers Alors, ce fluide? parce que moi, je vois que ce contact, on peut l'avoir sans ce fluide, tu vois? Ouais, Moi, ce que je vois, ce fluide, c'est comme si ça perturbe, c'est comme si, ce genre de contact peut être, comme, isolé, déturpé, c'est comme si, comment te dire? Nous elle peut, par exemple, recevoir des messages de plein d'êtres, et c'est comme si lui, en ayant ce liquide, c'est comme si c'est ma propriété. Alors, il isole, des fois certaines réceptions, et d'autres, il essaye de les manipuler, de les distorser parce que des fois il n'arrive pas à tout, bloquer, heu, ou alors à aussi donner plus de force à ses communications à lui. OK. Donc il va, en fait, avoir un contrôle sur toutes les communications. Oui, Elle disait pas que toutes parce que je peux ou ça ou filtrer, en tout cas filtrer certaines, voilà, ouais, une grande manipuler. partie, OK. oui. Elle disait que Filtrer, justement manipuler et intensifier les siennes. OK. Elle disait justement que quand elle était plus jeune, elle ressentait très facilement ce qui se passait, quand elle était face aux gens, et c'était émotionnellement assez difficile, elle a fermé ces capacités-là. Est-ce que ces capacités sont en lien avec ce liquide? Alors, disons que ça, c'est la partie physique qui a accepté encore plus, l'objectif de ce fluide. Mmh. Parce que ça lui C'est que donnait des capacités? non, c'est comme si elle avait ses capacités naturellement D'origine? comme Ouais, tout le OK, monde les a, ouais. heu et c'est comme si, quand elle a physiquement, dit, «Je suis trop sensible» et tout, mais ça, je vois que c'était aussi une pensée de sa part, tu vois? C'est déjà ce fluide-là qui met déjà ses pensées, ses peurs, et de vouloir se couper de ses ressentis, et quand elle accepte de se couper de ses ressentis, c'est comme si ce fluide a pris encore plus d'ampleur, et a pris encore plus, c'est comme, tu acceptes, le con Un encore contrat, une ouais, encore un point de plus sur le contrat, tu vois? ouais. Et c'est comme si ce fluide a encore plus d'emprise, sur ça, d'isoler, de couper, de filtrer, de manipuler, oui, les perceptions. OK. OK, autre chose encore qui attire ton attention sur la partie physique? Non, parce que c'est vraiment, il y a pas grand-chose, même, des fois on voit des implants et tout ça, ça Mmh. je vois vraiment pas. Je vois que c'est très subtil, OK. c'est Tu éla très léger. très lé Ouais. Tu élargis Léger, s mais qui Oui, oui, impacte, j'ai bien mais compris, voilà. j'ai bien compris. Tu élargis sur le lieu de vie? Si quelque chose attire ton attention? Alors j'ai beaucoup d'ombres noires, je sens comme des mélanges de désincarnés, d'égrégores, de pensées, je sais pas, comme des énergies qui flottent, par exemple, c'est comme s'il y aurait des agacements et puis après ces énergies, restent là comme des nuages, gris. Comme si Je ces vois états émotionnels restaient là, en fait, oui, c'est ça? oui, et voilà, et ça attire aussi après, d'autres formes comme ça bien, Liés à elle ou liés au lieu? hem Alors, disons que le lieu a une capacité particulière à comme intensifier certaines choses, mais là, l'agglomérat de ces entités, de ces désincarnés, c'est comme si hem, comment dire? Heu, quand toutes ces formes commencent à s'accumuler, plus
il y a du monde et plus encore il y a du monde qui arrive. C'est ça. En fait, plus il y a un mix d'émotions, plus il y en a encore d'autres qui sont attirés par ce mixte-là, Voilà, d'énergie. On va pas dire oui, forcément d'émotions, mais oui. d'énergie. Moi, ce que je vois apparemment au niveau du lieu, c'est comme s'il a une potentialité de amplifier, Ouais. comme envoyer un signal, comme euh, Est-ce qu'il y a je, quelque chose dans le lieu qui fait ça? Regarde, va, cherche voir si tu trouves quelque chose qui amplifie. c'est comme si au-dessus, il y aurait comme plein de cristaux. Je sais pas, c'est Mmh. comme je vois plein de cristaux. C'est c'est comme si c'était une grande lampe. Tu vois, c'est comme quand on a des moustiques qui vont vers une lampe, tu vois. Ouais. Et là, c'est un peu ça Ils sont dans la qui, matière, ces cristaux, ou non? euh, dans une matière, mais pas dans notre 3D. Je sais pas expliquer. Je vois que c'est une, hmm, comment expliquer ça? C'est comme si c'est dans un autre Sur un autre plan. plan? C'est sur un Oui. autre plan. OK, donc on n'est pas sur la matière. Pourquoi ce lieu spécifiquement avec tous ces cristaux? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Euh, pour moi, c'est la Terre. Ouais, Ça appartient à la Terre, OK. à l'endroit. Ça veut dire qu'elle, dans son énergie aujourd'hui, est-ce qu'elle est confortable dans ces énergies-là, oui ou non? Ça intensifie beaucoup. Le Mmh. problème, c'est que ça intensifie beaucoup. Si ça serait quelqu'un qui arriverait à gérer, comment dire, et rester toujours dans une bonne vibration, ça pourrait peut-être pas gêner. Mais là, le problème, c'est que ça intensifie, que ça soit d'un côté ou d'un autre, ça va pas faire de distinction. Est-ce que ça intensifie justement, je voulais, rebondir là-dessus. Est-ce que ça va intensifier, que ce soit le positif ou le négatif, ou spécifiquement le négatif? Non, les deux. Les 2. OK. Ouais, Donc c'est juste un amplificateur. Après, ouais, suivant les émotions dans lesquelles elle se trouve, si elle est totalement. beaucoup dans le négatif, ça va intensifier encore ça. Oui. OK. OK. Autre chose qui a Après, ouais. parce que quand là, c'est vraiment neutre, ça intensifie ce que ça intensifie, Mmh. mais le problème, c'est que ça intensifie pas que ses émotions à elle. Par exemple, c'est comme je te disais, s'il y a, par exemple, imagine, je donne un exemple, il y a une dispute, et c'est comme si cette bulle d'énergie sombre, tu vois, de colère et tout ça, ça reste là, et je vois par exemple un être qui s'approche, et puis tout ce que lui aussi il émane va être aussi amplifié, tu vois. Ouais, C'est ouais. ça la problématique. Ouais, donc elle est toujours dans un marasme, de comme ça d'énergie, C'est pour ça que ce stagnante. lion, voilà, C'est pour son ça qu'ils ont chat, du boulot, quoi. C'est pour ça qu'il voilà, a ouais, ouais. OK. OK, déconnecte de toutes ces informations, tu reviens dans ton propre centre, tu inspires, tu expires, tu me dis comment tu te sens. bien. OK, alors on y va. J'ai l'oreille droite qui me fait très mal. OK, on y va avec le 1, le 2 et le 3 sur la partie subtile et tu me dis ce que tu vois. Ouais, c'est drôle parce que j'avais mal à l'oreille droite et puis là, Mmh. je vois sa partie subtile comme si elle est en train d'écouter. Elle est très concentrée à écouter quelque chose. Euh, Elle veut même pas que je fasse de bruit. OK, qu'est-ce qu'elle Euh, écoute? Elle veut même pas me dire parce elle attend. C'est comme si ce que j'arrive à lire, c'est qu'elle attend comme un bruit pour savoir dans quelle direction aller. Euh, Elle est on est dans quoi? comme Ouais, voilà, elle est comme dans une forêt. On est comme dans la nature OK. et voilà, il n'y a pas de direction, il n'y a pas de chemin précis, tu vois. Et Mmh. c'est comme si elle est vraiment dans ce silence en train de d'attendre un bruit pour savoir dans quelle direction aller. Elle attend un signal, en fait, qui va lui permettre d'aller dans l'une direction ou dans l'autre. C'est Ouais. ça? Le signal va lui permettre d'avancer, sinon elle fait rien? Sinon elle C'est pas un écoute? signal, ouais, c'est comme elle cherche comme quelqu'un, c'est comme un groupe, je sais pas si c'est sa famille, elle essaie de vraiment entendre comme de l'activité, tu sais, des gens en train de parler ou quelqu'un qui l'appelle, quelque chose. C'est comme si je vois que c'est vraiment comme un besoin de réunion avec une partie, ouais, j'allais dire une partie de sa famille, mais c'est comme si ça serait une partie d'elle aussi. Mmh. OK, donc elle est comment elle est physiquement? Euh, Là, elle change un peu. Je, comment te donner l'exemple? Tu vois ce qu'on peut un peu percevoir de
l'image qu'on a d'un Indien avec Mmh. comme des plumes, comme des tatouages, ouais, des couleurs. Elle est, femme ou Oui, homme? elle Femme. est femme, oui. OK. Fidèle à ce elle ressemble à ce physique, avec des, décos indiennes dessus ou comment c'est? Voilà, je garde seulement son visage. Moi, je garde vraiment que son visage et ses yeux OK. parce que les cheveux sont différents, tout le reste est différent. Elle est beaucoup plus jeune. Mmh. Hem et c'est comme si elle est ouais, dans des vêtements d'indienne, des Mmh. cheveux et puis avec des plumes et ouais, ce qu'on peut un peu, imaginer, quand on pense aux Indiens d'Amérique du Sud. OK. Vibratoirement, c'est quoi la fréquence qui émane d'elle? Là, en ce moment, c'est un mélange de peur et de tristesse d'être, séparés et de peur de pas réussir à les retrouver. Mmh. De ton point de vue à toi, depuis combien de temps elle est là? Là, je dirais 5 vies Mmh. et c'est comme si, cet espace-là, c'est c'est, c'est bizarre ce que je vois parce que c'est comme si je sens que c'était comme si son corps physique, est un autre. Elle est morte, et là, c'est comme si elle est, comme, désincarnée, tu sais? Mmh. Et elle cherche, sa famille. OK, toi, avec, Oui, tu vas chercher le corps, justement de cette oui, histoire. oui, parce que je le trouve, il est sous un caillou. Mmh. Il y a comme, une dérocade qui elle a été, comme prise, sous ces rochers. OK, regarde l'histoire, si tu as accès est-ce que tu as accès à l'histoire d'avant? De ce qui l'a amenée à cette mort? Oui, alors, OK. elle est comme, comment dire? Ces femmes de ces tribus qui soignent Mmh. et elle devait aller chercher, des feuilles, spécifiques. Il y avait comme, un enfant qui était malade et elle savait, qu'est-ce qu'elle avait besoin, mais c'était quand même très, très loin et c'était dans un endroit assez difficile à, à accéder, Mmh. mais elle y est allée quand même et le problème, c'est qu'elle est allée toute seule. Ouais. Et voilà, les cailloux sont tombés et puis elle est morte. Elle est quand même restée là sans aide et puis elle a fini par Conditions mourir. ésotériques à ce Là, moment elle de est cette vie? légère. Là, elle est libre, oui, Elle est libre. oui. Donc qu'est-ce qui se passe, justement, après? Alors là, ça a été vraiment dans ce moment où elle est désincarnée et elle est dans Ouais, cette forêt et ouais. elle sait pas, c'est comme si elle a perdu, la notion d'espace-temps, Mmh. et elle cherche, sa tribu. Ouais. Et elle n'arrive pas à trouver et puis je vois déjà que cet être, a senti son désespoir et est venu et il a comme, encore difficulté, plus il l'a comme isolé puisque par exemple, je sens que sa tribu, pense à elle et que ça arriverait à créer un lien et qu'elle arriverait à retourner, mais je vois qu'il a Mmh. réussi à comme la mettre sous cloche. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi. En fait, c'est comme s'il avait mis tout un une autre création autour pour qu'elle ne Ouais n'entende pas, ne voit et pas, qu'elle ne trouve pas, tourne autour, oui. mmh. OK. Hem et là, c'est là qu'il lui a proposé de l'aide, de les retrouver et tout. Puis je vois que durant ces 5 vies, tu vois, c'est comme si, il il lui dit qu'elle va retrouver sa famille, Ouais. et puis ce liquide, c'est cette histoire pour, aider à mieux communiquer, pour mieux lui dire où chercher, où trouver, heu ce côté droit, bah, c'est toute cette blessure des roches, tu vois? C'est son corps qui a été, tout, hem, détruit Abîmée. Mmh. abîmé Mmh. et et je vois que c'est figuratif, mais ça garde plus cette grande blessure de séparation Mmh. et il y a aussi ce côté, je vois aussi que ça intensifie ce sentiment de déconnexion à une part d'elle. C'est comme si cette partie qui est métallique, Ouais. c'est comme si ça représente un manque et qu'elle répercute un manque au niveau de sa tribu, mais aussi un manque d'une partie d'elle que je vois qui est comme restée, au même endroit de ce physique, tu sais? C'est comme si,
pour... elle aurait presque besoin Ouais, je sais pas, il y a comme une reconnexion à son tout. En fait, tu dis qu'il y a une partie de son énergie qui est restée sur le lieu de l'accident et une autre partie de l'énergie qui est dans cette enveloppe, désincarnée, on va dire. C'est ça? Pour toi, c'est des 2 énergies qui sont plus ou moins séparées ou non? Tu comprends ma Moi, question? oui, Ouais. moi, j'ai comme pas dans le désincarné, mais j'ai comme une partie d'elle vraiment dans le physique, dans le corps. Comment c'est C'est que, possible qu'il y ait encore une partie complètement dedans? Est-ce que euh, quelque chose s'est passé au moment de la mort? euh, je vois que c'est comme, c'est pas une croyance, mais c'est comme si les rituels de quand quelqu'un est mort dans ces tribus, Mmh. c'est comme si ils ont cette idée que moi j'ai tendance à dire que c'est pas une idée. Je vois que ça serait pas une idée. Il y a vraiment un lien comme si le corps physique aurait besoin aussi d'être comme, je vois le feu, comme brûler. Accompagné dans un accompagnement par rapport à leur, Oui, et que c'est comme si le corps physique devrait être brûlé pour pouvoir l'esprit être libéré totalement. Je sais pas si... ouais, ouais, ouais. Est-ce que le corps physique, dans ce que tu as perçu comme information, a été retrouvé, oui ou non? Non. OK, donc il reste encore quelque part et Et ce le problème, processus n'a c'est pas que, été fait? et c'est comme, tu vois, euh, ce qui est là mauvais pour elle, pour sa perception, euh, parce que disons que tu peux te libérer, hein. Un esprit libre, Ouais. tu crois pas à ça, tu peux te libérer sans Mmh. problème, tu vois. Mais c'est comme si quand tu donnes de l'importance à un certain rituel, c'est comme si tu acceptes ces conditionnements aussi, tu sais. Ouais. Et là, le Elle problème, reste c'est que accrochée à ce moment-là. oui, et Mmh. le truc, c'est que quand tu meurs et tu vas dans la terre et puis tu es d'une façon décomposée, ça aussi, ça aide à libérer. Mais là, elle est restée dans un endroit où c'est très humide et il y a beaucoup de roches. Il n'y a pas ce côté de... Là, je vois que ces restes sont comme préservés d'une certaine façon. C'est clair que Est-ce que la c'est le chair a cas? pourri et tout, mais il y a comme une partie qui Mets un est focus, restée. mets un Oui. focus dessus. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il y a exprès quelque chose qui a été mis dessus pour que ça Euh, Moi, ce que je vois, c'est que c'est la croyance qui a été intensifiée, tu vois. ouais, OK. Parce que lui, ce qu'il lui a dit, c'est que voilà, tu dois trouver ta famille et ils doivent retrouver le corps et voilà, Il faut qu'elle faire le retrouve la rituel. famille, c'est ça, OK. Il faut qu'elle retrouve sa famille pour qu'à un moment donné aussi, elle puisse faire ce rituel de mort. Oui. C'est ça? Mmh. Mais pour moi, elle pourrait se libérer de tout ça, Ouais, tu ouais, vois. Mais comme elle, clair. elle avait déjà cette croyance en vie et tout avec tout ce qui s'est passé, et lui a encore mis une couche Intensifier cela. là-dessus. Ouais. Mmh. OK. OK. Retrouve-la justement dans cet, environnement dans la forêt. Oui. Est-ce que son quelque chose a changé ou pas? Là, elle me regarde, elle commence à être intriguée OK. parce que je suis allée voir, parce que ce que j'ai maintenant Est-ce qu'elle est verbalisé, d'accord? c'est comme si les informations lui sont arrivées OK. et elle se dit, mais comment je pourrais me libérer sans devoir faire ce rituel? Mmh. C'est OK pour toi de communiquer avec elle? Oui, Directement? OK. Avec le 1, le 2 et le 3. Anne, oui. alors est-ce que tu as entendu toutes les informations? Oui. Et donc, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Je ne sais pas si j'ai tout bien compris. Regarde, écoute, écoute tous les mots, écoute et vois toutes les scènes au travers d'Anna. Elle t'a donné toutes les informations dont tu avais besoin. Et à travers ses yeux, c'est comme si je peux choisir de plus être là et que c'est comme avec un claquement de doigts, je pourrais être réunie à ma famille Exactement. sans toute cette difficulté. Je Tu ne peux comprends essayer? pas. Essaye. Essaye ce que tu vois à travers ses yeux. Essaye avec un claquement de doigts de retrouver ta famille. Dis-moi ce qui se passe. Il y a comme un verre qui éclate tout autour de moi et je marche. Je Mhm. veux pas, ça m'intéresse pas la direction, je marche tout simplement. Oui. Je commence à entendre des voix Mhm. Qu'est-ce qu'elles disent, ces et voix? j'entends des pleurs.
Mhm. Ils savent que j'ai dû me perdre et que Ouais. quelque chose a dû m'arriver de grave. Mhm. Tu vois qu'en fait, ils t'ont cherché et que cet être qui s'est présenté à toi a mis comme un verre tout autour pour que toutes ces informations ne te parviennent pas. Et je vois tout, je comprends. Oui, Mhm. Et qu'il en a profité pour faire en sorte d'utiliser une partie de ton énergie pour avoir différentes incarnations sur lesquelles il a exactement le même contrôle. As-tu eu toutes ces informations de ces différentes incarnations? oui, Bien. Qu'est-ce qui est maintenant important pour toi, là, maintenant? d'enlever tout ce qui est pas juste en moi. Mhm. Alors vas-y, Je fais-le. veux être pleine. Peut-être que tu as besoin de retourner juste, peut-être, sur cet endroit où la séparation, où tu es resté accroché par peut-être des croyances. Oui, Et tu peux transmuter tout cela par ton propre feu. oui, je désintègre. C'est comme si je prends place, je reprends le reste de mon énergie qui est restée ici et je désintègre tout le reste. Ouais. Tu as aussi pu donner l'information à tous tes proches que tout est Oui, OK, même si tu es sur un autre plan. et je me suis réunie avec eux dans ce plan éthérique et ils m'envoient plein d'amour. Je me remplis de ces belles fréquences et je sais qu'on va se revoir. Mhm. Ils le savent aussi. On est en paix Ouais. et on se sent plus déconnecté. On sait que on est à une distance d'une pensée. Mhm. Et là, je suis prête à intégrer mon nouveau physique Mhm. pleinement. Regarde avant tout cela la faille qui a attiré cet être. Sous quelle forme il s'est présenté à toi? Euh, C'était comme un esprit de la nature. Mhm. Et là, quelle forme a-t-il? Pour moi, il a la même, mais je perçois sa malveillance, Regarde son à l'intérieur de profit. ses yeux. Regarde à l'intérieur de ses yeux, tu as accès à toutes les informations. Peut-être même aussi à sa forme d'origine, si elle est différente. Quelle forme, justement? Quelle forme a-t-il en tant qu'esprit C'est de la un nature? crocodile. Mhm. Sa forme d'origine ou la forme sur laquelle il s'est présenté comme Les esprit de la deux, nature? Les deux. comme esprit de la nature, Mhm. je voyais aussi, mais ça avait un autre aspect, mais c'était aussi comme un esprit de la nature, un Et crocodile. il s'est donc servi de tes croyances pour prendre la forme adéquate. Euh, non, c'est un crocodile aussi, mais c'est comme si maintenant il est plus moche. Mhm. Il a des yeux, Mais à l'époque, ça faisait partie de tes croyances. Un esprit de la nature sous cette forme-là, c'était possible. oui, Mhm. il n'y a pas de jugement. Ouais. C'était pas incorrect. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu captes de sa fréquence? C'est il veut m'utiliser, Mhm. il veut me tromper, Qu'est-ce qui m'utiliser. l'intéresse? Qu'est-ce qui l'intéresse chez toi? Regarde, tu as accès à toutes les informations. Et c'est surtout d'avoir du pouvoir sur moi. C'est comme si je suis comme un bien précieux, Mhm. la richesse pour lui. Il mesure son pouvoir avec les âmes qui sont sous son emprise. C'est une question d'âme ou il se sert aussi de ton énergie? Ou c'était juste de te contrôler? Est-ce qu'il se servait de quelque chose de fréquence chez toi? Euh, il se nourrissait de la peur et du désespoir. Mhm. Il se nourrissait de cette peur. Ok.
Reconnecte-toi ou rapproche-toi de ta partie physique. Qu'est-ce que tu y vois? Qu'est-ce qui a été mis en place dans cette partie physique? Je vois ce côté métallique que Mhm, je veux faire sortir, mhm. ce fluide. Qu'est-ce que tu en comprends de ce fluide? C'est pas naturel. Ça Oui. ne m'appartient pas. Mhm. Ça bloque mes capacités. Oui. Tu peux prendre toutes les informations de ce qu'il utilisait, ce qu'il faisait sur ta partie physique. À quel Oui, pourcentage tu alimentais ta partie physique? 10%. Mhm. Prends toutes les informations. Parce que justement, cette partie physique, elle a besoin de ton soutien, elle a besoin de comprendre ce qui se passe dans sa vie. Est-ce que tu as accès, toi, à toutes ces informations maintenant? Je me les approprie. Mhm. C'était comme si je me réveille d'un rêve. Oui. Qu'est-ce que tu en Ah, comprends? je suis seulement en train d'expanser mon énergie Oui. pour bien nettoyer tout ce Nettoyer. physique et de prendre place pleinement. OK. Alors, je te laisse pour le moment nettoyer. Anna, déconnecte. Reviens dans ton propre Oui, espace et tu me dis comment tu te sens. bien. OK, qu'est-ce que tu as perçu de ton point de vue? Là, c'est bien. Elle expanse énormément des belles fréquences, des fréquences à elle. Et c'est comme si ce qui est dans le physique qui n'est pas en résonance avec elle, ce qui ne lui appartient pas, ce qui n'est pas naturel, c'est comme si tout se frite et disparaît. Le liquide s'échappe, tout sort. Mhm. Je vois elle qui fait comme une espèce de download de tout ce que sa partie physique a vécu. Puisque quand tu lui posais la question, c'était comme si elle avait du mal à accéder à des informations parce que c'était comme si ça ne lui appartenait pas totalement. Oui. C'était comme si elle connaissait les grandes lignes et là, c'est comme si elle se voit plus en détail. Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu m'as posé comme question? J'aimerais qu'on aille sur justement l'ensemble des questions. C'est OK pour toi, Anna? Oui, 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 OK. totalement. Alors, dans cette vie, elle est incarnation choisie ou non? Comme on voit, c'est non choisi, accepté, mais sous Condition. contrainte. Oui. Donc, contrainte, c'était quoi? En fait, qu'est-ce qu'on lui a dit quand elle s'est incarnée? Est-ce que tu as accès à l'information? Qu'est-ce qu'on lui a... Or, il y avait toujours cette question de retrouver sa tribu, sa Mhm. famille, que c'était quelque chose qui n'était pas facile. Il y a tout de suite un programme que la vie est difficile qui est Oui. installé. Euh, C'était comme si aussi le programme que si c'est pas sa tribu, c'est comme si les gens ne sont pas bien ou assez bien pour elle, elle va pas être suffisamment heureuse. C'est comme si il y a toujours ce côté insatisfaction. C'est comme si elle ressent ce manque et elle sait, oui, je j'arriverai jamais à être heureuse parce il y a cette partie qui manque. Ouais. En plus, elle s'incarne dans une famille avec un père violent verbalement, parfois physiquement, aucun soutien de sa mère et aussi Ouais. une relation très conflictuelle que ce soit avec les frères et sœurs. Oui, parce que c'est tout l'opposé de cette tribu. C'est comme pour Mhm. créer comme encore un conflit encore plus grand de savoir ce que c'est le bonheur, le soutien et tout ça, et de voir vraiment l'inverse. Et c'est encore plus douloureux de connaître quelque chose de bien et d'être face à quelque chose qui est totalement l'opposé. Ouais. Et ça blesse encore plus. Et ça fait encore ce manque se ressentir encore plus parce qu'on sent vraiment ce désespoir de j'arriverai jamais à être heureuse comme avant. Parce que Mhm. là, j'ai vraiment pas les conditions comme, voilà, c'est tout l'opposé. Elle a eu plusieurs sensations, une envie de mourir précocement, comme si elle se disait elle n'a pas d'avenir, il n'y a pas d'avenir pour elle dans cette vie et pas d'avenir pour l'humanité. Oui. Il y a le désespoir. Ça, c'est le côté de, de- qu'elle perçoit, qu'elle est un peu sous emprise, le ressent. Et elle a fait déjà 5 filles comme ça. Et puis elle sent comme être dans une roue d'hamster. Et il y a ce côté désespoir et pas d'échappatoire C'est pour qui ça est qu'elle ressenti. considère aussi cette vie comme quelque chose d'assez négatif et les gens aussi de façon négative. Oui, 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 oui. Ok. Elle se Parce vide en que elle.
Oui, Oui, je t'ai coupé, Anna. parce qu'il y a vraiment, ce côté, de cette vie, libre et c'est Mmh. vraiment tout l'opposé de ce qu'elle vit, de ce qu'on vit, de Ouais. nos jours. On est vraiment dans ces roues d'hamster, sous leur emprise, ils nous donnent ce qu'ils ont envie de donner, ils nous mettent, on est vraiment dans voilà, dans leur terrain de jeu et puis c'est ouais, c'est désespérant au Donc final. une partie d'elle, en fait, a conscience de tout cela, Oui, mais oui, ça ne oui, vient pas à la compréhension, en fait. C'est ça. oui, Elle ressent que tout cela, effectivement, est faux, heu, mais ne peut pas en sortir. oui. Ce vide en elle, tu en avais déjà parlé, c'était aussi la non-alimentation de cette conscience dans sa Mmh. partie physique. On avait parlé tout à l'heure de ces parties de tu sais, de ces capacités, les capacités que nous avons tous, hein, mais voilà, elle s'était coupée. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire par rapport à ça? Tu avais déjà Non, donné au des niveau informations. des capacités, au niveau de l'essence, je vois beaucoup, lié avec, cette vie, Mmh. de plantes, de nature. Je vois comme, une communication dans le subtil de savoir, il y a vraiment ce côté des plantes, Mmh. de presque une communication, de savoir, ce qui va être bien pour, telle ou telle, problématique. Est-ce que c'est quelque Heu chose qui était, conscient dans cette vie pour elle ou non ça? Ou c'est quelque chose qui va se réactiver? heu Je vois plus que ça va être réactivé. C'est comme s'il y avait peut-être cette facilité avec les plantes, mais Mmh. là, c'est comme, vraiment, un partenariat parce que je vois vraiment que ça fait partie de son essence. C'était comme si, les plantes et les humains, c'était comme des extensions, tu vois? Ouais, Et il y a comme, quelque chose de primordial qu'elle garde en elle de ça. OK. Au niveau Mais que c'est relationnel pas activé maintenant ouais, c'est ce que je voyais aussi justement. Elle disait que justement que les personnes ne la perçoivent absolument pas comme elle est. Même si elle fait des choses sympathiques ou drôles, c'est jamais, perçu de la même manière, comme s'il y avait un alors filtre en fait. oui, après ça, c'est vraiment, tout ce qui est ces ombres-là, ces trucs noirs, qui tournent autour, c'est comme si, les gens percevaient aussi ça, Mmh. à la place de la percevoir elle. Et est-ce que c'était aussi en lien avec cette fameuse, ce verre qu'elle a explosé? Est-ce que ça avait aussi un lien de filtre sur la partie physique? Parce que ce verre, c'est drôle parce que c'est toujours ça se répercute de partout, tu vois? Et puis ce Mmh. verre, heu, où c'est comme si c'est ça, pour mettre dans le physique, c'est comme si l'aura devenait un peu, elle gardait ses noirceurs. Mmh. Ses miasmes ou je sais pas, c'est comme si elle a son aura et ce que je vois, c'est comme des taches noires, des choses, voilà, pas pas agréables et c'est comme si ce verre isolait aussi cette aura, cette émanation d'elle, gardait, ce qui n'était pas forcément à elle, tu vois? Mmh. Et ce qui fait que ça pouvait donner une perception d'elle différente de ce qu'elle était Oui, 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 vraiment. totalement, oui, ça tachait Mmh. sa couleur. Est-ce que c'est en lien aussi au fait, parce qu'elle disait qu'elle avait, bah, des difficultés en amitié, en amour aussi. Est-ce que c'est en lien avec ça ou tu vois une autre Oui, cause totalement, ésotérique? parce qu'elle est totalement isolée, comment dire? De sa réalité et de la réalité avec les autres. Je ne sais pas Mmh. si je me fais Mmh. comprendre. C'est comme Ouais. si personne n'arrive à la percevoir comme il faut et puis elle non plus. Il y a comme, pas de capacité de se lier d'âme à âme, d'essence à essence parce qu'il y a trop ces conditionnements, ces filtres, ces cloches, Et quand tu disais justement vis-à-vis d'elle aussi, elle disait qu'elle n'avait pas d'énergie pour elle, elle était même, assez destructrice, surtout au niveau de la nourriture. Elle a vraiment une nourriture, émotionnelle et une problématique de poids. Qu'est-ce que tu vois au alors là, niveau. c'est le peu de carburant. C'est ce fameux 10. Mmh. C'est trop peu et c'est comme si ce physique ressent ce manque d'apport d'énergie, Oui. et puis après en plus d'être, dans tout ce marasme et d'avoir toutes ces difficultés à sortir de ces fréquences et de cette vibration et voilà, il y a plein de causes, mais c'est comme si la nourriture devenait un peu un le carburant qui lui manque, un réconfort de se sentir pleine et pas ce vide, qu'il Ouais, y avait quel aussi avant. ouais. C'est c'est comme s'il y a pas une cause, tu sais? Oui, oui, C'est c'est comme, un ensemble de choses qui ouais, qui ouais. expliquent ça.
Elle parlait aussi justement donc c'est le problème du poids, tu en as parlé. Elle disait qu'elle avait cette sensation d'avoir un lien particulier avec sa grand-mère maternelle. Dans ce que tu perçois, y a-t-il un lien particulier? Tout le reste de Euh, la famille, c'était compliqué, sauf cette grand-mère. alors, ce que je vois, c'est que il y a un lien, c'est comme une âme qui est venue comme à sa recherche, tu sais, de Mhm. cette tribu. Ouais, Euh, et c'est ce qu'elle a ressenti en tout cas dans ce lien. ouais. Qu'est-ce qui te fait sourire de façon agréable? Non, parce que avant de la séance, j'étais en train d'écouter une chanson qui s'appelait Grandmother, Mhm. grand-mère. Et Mhm. j'étais j'avais Très beaucoup émue. d'émotions et puis j'ai dû l'enlever parce que je me disais, je vais pas me mettre dans ces états avant une séance. Et là, je comprends parce que j'ai, j'ai cette présence de cette grand-mère Et voilà, qui qui se doit être, présente et voilà, et qui doit ouais. être aussi heureuse de ce qui est en train de se passer. Oui, 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 totalement. Je Ok. l'apercevais pas, mais elle était dans les alentours en train de regarder tout ça. Justement, si on revient sur Anne, elle disait que quand elle se percevait plutôt comme un bûcheron canadien, pas forcément comme une femme. Mm. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Autre Non, vie ou oui, plutôt... autre vie. Et puis, c'est aussi cette énergie qui lui manque. C'est comme si il y a des choses qui peuvent prendre place Mm, en elle. Et je vois qu'il y a toujours un plus ce côté masculin qui est comme, qui vient un peu remplir un peu ce manque de son énergie. C'est comme si euh, elle a besoin un peu de sentir ce masculin, cette force, Où est-ce qu'elle va le chercher alors à ce moment-là? Est-ce qu'elle le cherche dans des mémoires de vie? Où est-ce qu'elle va le chercher? Alors là, j'ai deux choses. Il y a ce côté mémoire de vie, mais je vois aussi comment dire, un désincarné Ok, en lien ok. et qui est comme, je dirais pas qu'il est méchant. Mhm. Euh, il est dans ce cercle-là et c'est comme si elle lui donne accès à elle. Euh, Du fait de ce vide, du fait, oui, elle a un petit peu, elle est un peu un véhicule. oui, et puis lui, c'est comme s'ils ont partagé une vie ensemble, parce que je le vois pas mal intentionné. C'est Mhm. comme un ami. Euh, des fois, quand on parle de guide, des choses comme ça, tu sais, c'est comme si c'est quelqu'un qui est un désincarné d'une autre vie, Oui, qui l'accompagne. Mais moi, je trouve pas ça positif dans le sens où ça la destitue de ce qu'elle est réellement, tu vois. tout à fait. Euh, Tout à fait, c'est-à-dire qu'elle l'utilise pour remplir le vide qu'elle oui, n'arrivait pas à remplir. oui. Elle en a utilisé plusieurs ou principalement ce désincarné-là? Or, j'ai celui-là, et puis j'ai aussi une femme. Je vois que c'était comme si c'était une amie qui est très féminine, qui est Mm. très dans la séduction. euh, et c'est comme si quand elle a peur de ne pas être à la hauteur ou de pas être agréable pour les autres, elle se laisse un peu imprégner de cette énergie-là comme pour être agréable, Mhm. parce que c'était comme si c'était une bonne vivante qui s'entendait avec tout le monde. Donc elle va se servir en fait des énergies des désincarnés et vice-versa, je suis sûre qu'ils se servent d'elle aussi, pour à un moment donné combler les choses, ses manques à elle. Oui, les désincarnés, tu vois, ce que je vois, parce que c'est comme si euh, autour de nous tous, il y a plein de désincarnés Mhm. qui n'ont pas forcément envie de recommencer une vie m- et qui sont encore très accrochés à la À leur dernière vie, vie ah ouais, à leur vie et qui passée. veulent un peu, c'est comme s'ils ont des petits espaces de temps où ils peuvent ressentir ou revivre ce qu'ils ont vécu. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? C'est Mhm. pour ça qu'ils restent proches de nous, dans le sens où ils voient des fois des opportunités de revivre un peu les émotions et ce qu'ils ont vécu. C'est comme Ouais. si ça leur... Après, après, il y a des désincarnés qui sont vraiment très négatifs, Ok. mais là, ceux-là, je les vois plus comme une coopération entre elles et eux. Il y a comme une acceptation. Ok, on va voir justement la suite par rapport à ça. Je continue juste dans mes questions. Elle Oui. est beaucoup par rapport à, elle est beaucoup, beaucoup sur des séries, des films et des séries. Elle dit que ça lui permet plus ou moins de déconnecter certaines choses. Quel est l'impact de tout cela sur elle, même si on a déjà fait pas mal d'enquêtes sur le sujet?
Alors, elle c'est tout simplement ça, elle s'isole, elle se déconnecte. C'est comme si, bah, c'est l'équivalent boire de l'alcool et à de plus ressentir. À C'est comme, changer de conscience, en une fait? anesthésie, oui, oui, Ouais. oui. OK. Ça anesthésie, ce que le physique est en train de vivre. C'est comme si ça met dans un état, non temporel. C'est comme si ça met, tout dans un moment de pause. Hem, Ouais, et qui ouais, permet, en fait, de sortir de la souffrance ou de ses ressentis de la partie physique, en fait, ouais. de tout ce qu'elle vit. Elle avait une période soufie, donc il y a à peu près il y a 15 ans, où elle a fait des rêves, qu'elle estime être quasiment réels, où elle voyait, par exemple, le maître spirituel et dans une certaine position, elle l'a vu dans la réalité dans la même position. Elle a vu une guide spirituelle femme, elle a vu elle était enceinte et effectivement dans la réalité, elle était enceinte. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ces différents événements? Ces rêves, Je réels? suis seulement restée un peu, qu'est-ce que tu as dit? Soufi? C'est quoi? Soufi, oui, c'est dans la religion musulmane. En fait, c'est une partie spirituelle de la religion musulmane, de ce que j'en Alors, sais maintenant. heu, heu, de tout ce que tu as dit, c'est comme si j'ai rien entendu, mais je vois que c'est un peu ses capacités de recevoir les informations et de voir, au-delà, Et heu pourquoi ce moment spécifique? Elle aurait pu, qu'est-ce qui s'est ouvert ou qu'est-ce qui était différent à ce heu, moment-là? non, c'est comme je te disais, ce liquide, il n'arrive pas à tout filtrer, il n'arrive pas Mmh. à tout couper. C'est comme si, il y a quand même des failles, heu C'est comme si là, à ce moment-là, avec cette connexion plus particulière, plus spirituelle, ça avait, filtré des choses que lui n'arrivait peut-être moins à contrôler? Oui, parce qu'il n'arrive pas tout à isoler, tout à contrôler, et je vois aussi que c'est comme si c'était, tu sais, ce côté d'essence qui Qui est ressent aussi tout ce, ouais, tout cet abus. C'est comme si il y a des moments où, comme des montées un peu d'énergie, un peu pour, se réveiller, comme pour intéresser un peu plus, mmh, ce côté-là, pour que la personne travaille en elle, pour, pouvoir, faire le ménage. ouais. Si je reviens encore sur les rêves, elle fait un rêve, alors c'est surtout un lieu qui revient systématiquement dans ses rêves, c'est le lieu, c'est Belfort et en fait il revient sans arrêt dans ses rêves. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique par rapport à ce lieu? Alors ça, c'est une vie passée. Il y a eu comme, mais là, je vois comme 2 familles qui étaient en dispute, et c'était comme si elle se souvenait de ce qui s'est passé. OK, qui revient sans arrêt. OK, et ça, une de ses peurs, c'est de finir seule avec ses 2 chats comme certaines femmes de sa famille. Heu Croyance? heu, Tu veux que je dise, Elle en a par rapport, peur. En fait, cette oui, peur mais est liée à une croyance, on est bien d'accord? bah, c'est lié à cette histoire de jamais se réunir avec sa tribu. C'est ça, c'est ça. Et encore sur la vie, de Belfort et tout, je vois qu'il y a comme, tu sais, ces êtres qui sont autour d'elle des fois. Oui. Je vois qu'il y a eu, ça a été vraiment comme une guerre entre 2 familles, Mmh. et je vois, qu'il y en a encore beaucoup dans le présent et qui lui font du mal, comme, pour, la pousser encore vers le bas. Je le vois désincarner, en train de lui dire des gros mots, et puis, le soir aussi de pas essayer de la perturber pour pas qu'elle dorme, comme il faut. Mmh. C'est comme, une querelle, qui a eu lieu, et puis c'est comme s'il y a encore de la rancœur et des remords et tout. Puis ça, mais c'est à cause de ce crocodile qu'ils sont encore là, qui peuvent encore Ouais. être là. OK, justement, inspire, expire, déconnecte de toutes ces infos. Merci pour toutes les informations et justement, connecte-toi à la conscience qui, elle, peut parfaitement communiquer à ces désincarnés et les remettre à leur juste place, là où ils doivent être, et tu me dis ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, c'est très drôle, elle émane beaucoup d'amour, Mmh. beaucoup de pardon. Mmh. Elle dit, voilà, elle explique, elle montre que c'était surtout ce crocodile. Elle montre même les liens qu'eux, ils ont à ce crocodile. Alors, c'est comme si ces parties de désincarnés peuvent aller un peu se reconnecter à leur partie aussi un peu supérieure, Mmh. et elle émane beaucoup d'amour, beaucoup de pardon, elle demande pardon et elle s'excuse et elle les pardonne.
et de dire voilà, ce qui a été fait. Et puis elle montre comme une autre version que si elle aurait été en plein pouvoir libre, elle donne comme une autre histoire. Et c'est comme si elle offre ce livre vraiment à ces êtres avec tout cet amour et ce pardon et dans les deux sens. C'est comme nous accepter cette nouvelle histoire. Mmh. Et voilà, je vois tous ces désincarnés qui partent et je vois même que ça va permettre aussi des libérations. Mmh. La femme aussi qui était proche d'elle et le bûcheron, enfin le bûcheron, je l'appelle comme ça, mais enfin dire l'énergie masculine. Est-ce qu'eux aussi ont décidé de s'en aller? Oui, là, c'est différent. Là, elle prend, ça, c'est toute l'information de ces 5 vies. Mmh. Et elle dit, voilà, je suis pleine, je suis en plein pouvoir. Maintenant, vous pouvez continuer votre chemin. Je continue le mien pleinement. Et, euh, et elle émane beaucoup d'amour et tout le monde part. OK. Elle peut aussi, je pense qu'elle l'a déjà fait, mais nettoyer justement tout le lieu de vie de tous ces marasmes, Oui, 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 de oui, toutes ces oui. énergies qui étaient bloquées. OK. Tu inspires, tu expires et tu reviens devant elle en 2023, là, dans le présent, et tu me dis ce qui se passe. C'est Qu'est-ce que très tu perçois? agréable parce que maintenant, je vois comme les cristaux Mmh. et qui émane toute qui a intensifié encore toute cette chaleur, cette lumière, cette positivité. Il y a comme cette légèreté qui est émanée et même euh, expansée Est-ce encore qu'elle peut plus. intervenir sur ces cristaux? Oui, Parce oui, que sachant que la densité est ce qu'elle est, pour que ça n'amplifie pas oui, le négatif. exactement. Je lui donne cette information que c'est Ouais. bien beau de faire ça maintenant, mais c'est Ça va pas pas. durer en fait, Oui. avec la Alors, densité dans laquelle, soit elle les neutralise, en fait, faire en oui, sorte qu'ils soient neutres. elle fait comme un isolement. Mhm. euh, Elle fait comme un isolement du sol. Elle perturbe pas ces cristaux et c'est comme si ces cristaux n'acceptent, voilà, n'émanent rien vers son lieu de vie. Ok, ok. Qu'est-ce qui se passe au niveau de tout a été expulsé au niveau du liquide, au niveau de la partie métallique. Oui, 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 ça c'est Les loin depuis blessures qui longtemps. étaient encore actives, est-ce qu'elles Non, sont... ça, elle est entière. Je vois son physique vraiment avec tout un renouveau. Mhm. Euh, ouais, Tu peux tout est vérifier de ton point de vue intégré. aussi le plan mental, émotionnel et sexuel, mais surtout aussi, elle disait que souvent les émotions étaient très amplifiées et elle aspirait à ce que ce soit plus... Ça, c'était aussi les cristaux qui amplifiait tout ça. intensifiaient, ouais, À amplifiaient, ouais. l'intérieur d'elle, il n'y avait pas un processus qui intensifiait. Il y avait ce côté métallique, comme je te disais, qui Mhm. chapeautait un peu, qui gardait plus. C'est comme si les émotions, on a besoin qu'elles traversent et pas qu'elles Mhm. restent stagnées. Et puis ça stagnait. Alors ça augmentait, par exemple, quand elle sentait de la tristesse, elle allait sentir la tristesse du moment présent, mais aussi des autres, parce que ça gardait, ça accumulait, tu vois. Ok, Et là, c'est plus le cas. ok. Là, il n'y a plus ça. Avec cette... Maintenant, voilà, elle pourra de toute façon sentir les choses, mais c'est comme si elle va les sentir de ce qu'elles sont réellement et pas intensifiées par d'autres émotions passées. Et ouais. Pose-lui la question avec la densité dans laquelle nous sommes et avec ben, les informations qu'elle a pu lire à travers toi, à travers moi, à travers peut-être le collectif aussi de ce qui se passe à l'heure actuelle. Comment vivre sereinement? Euh, c'est drôle parce elle enlève ce sereinement. Elle dit il faut tout simplement vivre sans cette envie de que ça soit sereinement. Il faut accepter Ce qui est, ce qui juste ce est. qui est. Je vois Ok, comme une montagne, il faut être prêt à monter, à descendre, à monter, à descendre, à parcourir. C'est ça qui est ok. être vivante et voilà. Et Elle puis, en a cette conscience en tout cas. oui, oui, oui. Parfait, parfait. Avec cette condition ésotérique, justement, Anna, si tu ouvres une porte du futur, qu'est-ce que tu perçois pour Anne? Euh, alors, il n'y a pas beaucoup de choses qui me montrent parce que c'est comme si il y a comme euh, un shift dans sa perception qui n'était pas là avant. C'était comme si avant, elle a passé toute une vie, c'est pas une vie, c'est des vies, à chercher le contact avec l'autre, la tribu, tu sais.
Mmh. Et c'est comme si elle a plus besoin de ça. Bien. C'est comme si elle a plus ce besoin d'être accompagnée. C'est Mmh. pas dire qu'elle va être solitaire jusqu'à la fin, mais c'est comme si ça lui fait plus peur Mmh. de finir seule. Et je la vois beaucoup, les pieds par terre, vraiment dans la terre et comme, en train de dire, «J'appartiens au tout, à tout» et c'est comme si tout lui appartient aussi. C'est comme si elle sent cette individualité, mais en même temps, cette reconnexion avec tous et tout et c'est comme si elle a plus cette quête, d vers l'autre. Mmh. Oui, ce besoin en fait de l'autre Oui, pour se sentir oui, complète en oui, fait. oui, Tout ça, ça ne vibre plus à l'intérieur d'elle. non, OK. Autre chose que tu perçois par rapport à ce plan du futur? non, il y a beaucoup de calme. Il y a Mmh. beaucoup de sérénité et puis il y a beaucoup de, il y a un gros contact avec la nature. Et les animaux? Oui, OK. Referme cette porte mmh. et j'aimerais que tu te connectes à la conscience de la partie physique. Où est-ce qu'elle en est elle par rapport à toutes ces informations? Alors, elle a encore du mal à lâcher certaines blessures, certaines peurs. C'est comme si dans son mental, elle, elle sent que, qu'elle perd pied. Mmh. Hem, mais Justement. c'est comme si je sens sa partie subtile qui la prend dans ses bras et lui dit, «Tout va bien, ça va bien aller». Quelles sont les croyances justement qui vibrent, qui sont encore présentes? Il y a ce côté de société, il y a ce côté d'être accompagné, de ne pas être seul qui vibre, qui est intensifié par notre 3D, par notre Mmh. physique, notre physicalité. Hem, c'est comme si elle va apprendre à marcher. C'est drôle, mais c'est comme si c'est des petits pas, tu vois? C'est comme si, elle va réapprendre à marcher, à vivre, de cette façon-là et puis elle va sentir ce soutien de cette partie subtile Mmh. et elle va comprendre que finalement c'est pas comme la société, comme on perçoit les choses que Est-ce qu'il y a un filtre sur la partie physique qui justement fait en sorte, tu vois, de voir ce monde, un peu écoute. négatif, si Moi, je vois c'est pas de filtre, je vois que tout le monde fonctionne plus ou moins comme ça. Je vois le cerveau qui est comme ça, c'est comme un défaut en nous, tu vois? parce que Heu, la conscience nous partageait tout à l'heure justement de vivre ce qui est. Or la partie physique, elle est plutôt dans cette perception un peu plus négative. Donc comment le modifier ça? oui, mais c'est comme, j'ai à nouveau cette image d'apprendre à marcher. Pas à pas, ouais, pas à pas en fait. Oui, c'est tout un Mmh. processus parce que c'est apprendre à vivre autrement, mais avec le corps qu'on a, le cerveau qu'on a, avec, toutes ces contraintes qu'on a ici dans ce Mmh. physique, mais Mmh. comprendre que c'est possible d'être heureuse, c'est que c'est possible de vivre pleinement, sereinement, sans, sans toutes les croyances qu'on voilà, de penser qu'on a besoin de ci, de ça pour être heureuse. Mmh. Est-ce qu'en partageant tout cela, tu sens l'énergie de la enfin, quelque chose se passer au niveau de la partie subtile, mais du physique? Il y a comme de la douceur Mmh. il y a un Ouais, ce baume que je vois aussi. qui comme pour, apaiser, comme pour Mmh. donner du calme et comme de l'espoir dans les moments plus difficiles à dans ses pas. Parce qu'un enfant quand il apprend à marcher, ben, il tombe et c'est comme s'il faut un peu de patience, de calme, d'amour envers soi-même, Mmh. de Chaque fois que tu le verbalises, en fait, c'est comme si le baume s'intensifiait sur la partie oui, physique. En tout oui, cas, c'est ce que moi je totalement. vois. Ouais, Ouais. ouais. Comme si la conscience l'exprimait à Et travers toi pour toucher la partie physique, en fait. ouais. Puis il y a un côté vraiment où la respiration va aussi aider beaucoup à accompagner cette démarche, comme quand on sent être submergé, on Mmh. respire et c'est comme si on se remplit de soi, de cette partie subtile qui a de la force, que voilà, qui nous remplit de cette lumière, de cette connexion et puis c'est comme si tout le reste n'a plus d'importance. On sait on est éternel, on est plus grand que ce qu'on vient là maintenant, expérimenter. Puis ça nous aide à mettre tout en perspective, à accepter, puis à aussi aller chercher des forces qu'on connaît pas et qu'on
mais qu'au final, on ressent que ça nous appartient et que c'est ça qu'on est vraiment. Intéressant. Je vois même les cellules qui vibrent avec les informations de la conscience. Mm. C'est très intéressant ce qui est en train de se passer, très beau en fait. Mhm. Ok. Inspire, expire, tu me dis comment tu te sens, Anna. Bien. Tu vérifies encore tous les plans. Oh, tout est bien. La conscience a envie d'expérimenter quelque chose de particulier, oui ou non, maintenant? Ou se Là, laisser... c'est vraiment presque cette curiosité au niveau de comment dire, tu sais, c'est comme si nous, on voit tout le négatif qui nous Mhm. entoure et c'est comme s'il y a cette curiosité il y a même ce côté presque d'humour de dire comment je peux faire retourner le jeu ou comment je peux utiliser tout ça en ma faveur. C'est assez drôle. Bon, on voit Euh, aussi le beau, hein. On ne voit pas que le négatif, mais on oui, voit mais aussi le beau. Mais c'est vrai oui, qu'on est dans mais une densité particulière. oui, et puis, mais il y a vraiment ce côté de curiosité et même d'humour de dire, comme un bon défi, tu sais, de dire, Mhm. je vais apporter du mien. Parfait. Ouais, c'est Quelque chose très... d'autre qui attire ton attention, Anna? Non, c'était beau. Bien. Eh bien, écoute, alors, tu inspires, tu expires, tu déconnectes de tout et de tous. Et tu reviens dans ton propre espace. Et je compte jusqu'à 3 avec le 1. Tu te connectes à ta propre fréquence. Déconnecté de tout.